Bonsoir à tous, ça manque pas d'air ce soir en direct des Essarts sur la commune de Fouvant-le-Bas en Haute-Saône. Une émission un peu spéciale puisque ce soir ce petit hameau voit sa population doubler à l'occasion de notre émission. Alors une émission pour parler des écuries du Val d'Athéna qui s'occupent de donner une fin de vie agréable aux vieux chevaux. Et pour en parler à mes côtés, Catherine Blachon, c'est vous la responsable de ces écuries du Val d'Athéna. Bonsoir. Bonsoir. Alors les écuries du Val d'Athéna, l'objectif, la vocation, c'est quoi ? C'est en fait d'accueillir des chevaux qui sont mis en retraite par leur propriétaire. Bon, c'est une solution en fait pour éviter que ceux-ci partent à la boucherie. C'est vrai que ces propriétaires aiment leurs animaux. Ils ne finissent pas tous comme ça. Certains s'en débarrassent très rapidement parce qu'ils leur servent plus à rien et leur coûtent de l'argent pour remplacer par des chevaux plus jeunes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un cheval pour le plaisir, pour le loisir, qu'ils vont monter pendant une vingtaine d'années et puis qu'après on ne peut plus le monter donc on s'en débarrasse. Tout à fait, donc soit on appelle le maquignon, ça part à la boucherie, ou soit on le donne, ce qui n'est pas non plus une bonne solution parce que bien souvent on ne sait pas à qui on confie son cheval. Donc voilà, il faut faire très attention. Donc ça c'est pour les chevaux de particuliers. Il y a aussi des chevaux entre guillemets professionnels, des chevaux de course par exemple. Ça vous arrive aussi d'avoir des chevaux de ce genre ? Non, parce que certains arrivent chez moi quand même, mais en fait ont été donnés à des particuliers ou des particuliers les ont sauvés de la boucherie et après s'en sont servis le temps qu'ils ont pu et me les ont mis en pension par la suite. Alors vous parlez d'un centre hypogériatrique, donc véritablement maison de retraite. Qu'est-ce qui va se passer ? Les chevaux ici, vous allez les solliciter ou vous allez les laisser vraiment tranquilles ? On est vraiment dans un havre de paix ici. Ils sont tranquilles, ils vieillissent au calme, sans stress et avec des câlins et des papouilles. Vous avez des anecdotes sur les chevaux que vous avez ici maintenant aux écuries du Val d'Athéna, des belles histoires peut-être à nous raconter de chevaux qui sont ici maintenant et qui finissent donc on a Madi, qui est la doyenne en fait de la pension, qui vient de fêter ses 32 ans le 3 juin. Donc c'est une jument qui a été accidentée il y a 3 ans de ça, donc qui était parquée dans un pré très pentu. Elle est tombée, elle a roulé, elle a traversé des barbelés, est tombée dans un fossé, elle était coincée dans des arbres. Donc ses propriétaires ont fait venir un vétérinaire. Le vétérinaire a dit qu'il n'y avait rien à faire, qu'il fallait la piquer. Ils n'ont pas voulu se résigner, donc les paysans... Ils n'ont pas voulu la piquer. Non, les paysans sont venus, ils l'ont sortie avec des tracteurs, elle est partie en clinique vétérinaire et elle a été sauvée. Donc des propriétaires quand même très attachés à leurs chevaux, il y en a quand même, ça existe. Et puis après ils ont dit, on veut lui donner une fin de vie décente, la fin de vie qu'elle mérite. Elle avait quand même pas mal de problèmes d'arthrose. C'est une jument, quand elle se couchait, elle n'arrivait pas à se relever. Ce sont des gens maintenant qui sont âgés, donc ils ne pouvaient pas l'assumer. Donc ils ont préféré la donner à une personne qui avait plus de compétences qu'eux. Alors une information importante, le prix ici donc aux écuries du Val d'Athéna pour avoir un cheval en pension, pour qu'un cheval termine sa vie dans des conditions décentes, ça coûte combien ? Donc ça coûte pour un cheval 150 €. Donc l'alimentation est comprise, les soins au niveau des sabots sont inclus, la vaccination annuelle et les vermifuges. Et puis les chevaux sont entretenus aussi. On voit derrière moi Laurence, que j'irai voir tout à l'heure. Là aussi, tout le travail de parage, de ferrage est fait ? Tout à fait. Quand il y a besoin, c'est fait. Alors ces chevaux, vous disiez tout à l'heure quand on discutait ensemble avant l'émission, je les aime comme les miens, tous ces chevaux. Mais est-ce que vous en avez à vous ? Oui, donc moi j'en ai 3, donc, dont 2 que j'ai sauvés par l'intermédiaire d'une association. 2 chevaux qui normalement partaient à la boucherie. Donc vous avez récupéré, je vais me tourner maintenant près de Sylvie Boucaud. Merci beaucoup en tout cas. Vous disiez que vous aviez acheté 3 chevaux via l'intermédiaire de l'association. C'est votre association, Sylvie Boucaud, association Les Crins de Liberté. Alors cette association qui rayonne un petit peu partout en France, c'est quoi sa vocation ? Comment elle fonctionne ? La vocation de notre association est de replacer les chevaux qui sont destinés à la boucherie. On essaye de leur trouver des particuliers. Bon, là, on a à peu près 100 chevaux qui sont en annonce sur notre forum. D'accord, c'est-à-dire que vous êtes en relation avec les entraîneurs, les chevaux qui ont les propriétaires, les entraîneurs de chevaux de course, de compétition, et puis les éleveurs, les vendeurs, les marchands, les maquignons ? On est en relation avec tout, oui. Comme vous dites, aussi bien les entraîneurs qui font des réformés de course. On a aussi des éleveurs de comptoirs, de chevaux de viande. Et on a également les marchands qui revendent les chevaux à la boucherie. Alors justement, les chevaux de course, on en parlait à l'instant. Comment ça se passe pour un cheval de course ? On va
profiter de l'argent qu'il va rapporter pendant toute sa carrière et puis après on va s'en débarrasser. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un cheval de course, il y a quand même des critères de sélection. Donc une fois que si le cheval n'a pas ces critères, il part à la boucherie. Donc même mort, un cheval peut rapporter. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que malheureusement, il y a même dans le milieu de la compétition, a priori, on pense que ce sont des gens qui sont passionnés d'équitation et donc de chevaux, mais le cheval, il va rapporter jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à la boucherie. Oui, ils sont nés pour gagner de l'argent sur les champs de course ou mort. Et le cœur de l'homme, on en fait quoi là? Ça, c'est un grand débat. Alors vous essayez de sauver ces chevaux-là, vous les recensez et vous les mettez sur votre site internet. Comment ça se passe? Voilà, c'est tout à fait ça. Nous, on est en lien avec les marchands, tout ça. Et moi, j'ai mes coordonnées qui sont disponibles sur le forum. Et une fois que les gens ont repéré un cheval, ils me contactent. Et moi, je donne les coordonnées de l'éleveur. Et comme ça, après, ils s'arrangent entre eux et ils le sauvent, si possible. Pour trouver l'association, pour aller sauver ces chevaux que vous mettez sur votre site internet, je crois que sur les moteurs de recherche, il faut taper quoi? Vous tapez les crins de liberté et vous avez tout. Donc les plus loin crins, comme les crins de chevaux, les crins de liberté dans un bon moteur de recherche. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Donc une association qui rayonne sur toute la France. Et bien merci pour vos témoignages. Et justement, toute la France, on va en parler encore tout de suite avec ma dernière invitée, Laurence Bag. Elle est connue un petit peu partout en France et notamment depuis 2003, puisque au Salon de l'Agriculture en 2003, Laurence, il faudrait venir un petit peu vers moi. Laurence a remporté le premier prix de beauté dans la catégorie de la race comtoise. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Restez bien dans le soleil. Qu'est-ce que ça a changé justement ce premier prix en 2003 dans votre vie et dans votre passion du cheval? Ça permet de continuer l'élevage. Ça donne un coup de pouce, quoi. On se sent quelque part un peu plus fort, surtout c'est quand même un milieu où c'est beaucoup masculin, surtout dans le cheval de trait. Donc gagner ce concours de Paris, c'était une révélation, quoi. Alors Laurence, justement, vous dites un milieu masculin. L'équitation, on vient de le voir, le milieu du cheval, ça reste un milieu masculin ou pas trop? Quand vous voyez ici les écuries du Val d'Athéna, c'est une femme qui a pris les rênes, c'est l'occasion de le dire. Oui, mais le cheval devient de plus en plus féminin, que ce soit le cheval de selle ou le cheval de trait. Même maréchal ferrant, maintenant, les femmes s'y mettent aussi parce que c'est un métier qui est passionnant. Donc les femmes ont vraiment leur place dans ce milieu, quoi, en fait. Alors justement, regardez-moi, hein, la caméra, elle nous suit, on discute tous les deux. Les femmes, justement, vous avez sympathisé avec Laurence quand elle est arrivée, avec Dominique, avec Catherine, quand ils sont arrivés ici il y a quelques temps. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de leur travail? Qu'est-ce que vous pensez de leur relation, du rapport qu'ils ont avec les chevaux? C'est vraiment... comment pourrais-je dire, ils sont constamment avec eux. S'il y a des mouches, ils vont leur mettre des petits filets pour les mouches. Ils vivent avec eux, quoi. Hein. Quelque part, c'est un peu leur enfant, quoi. Alors, je reviens un petit peu en arrière sur ce salon de l'agriculture. Donc en 2003, vous remportez ce prix. À l'époque, vous êtes agricultrice, vous avez essentiellement des vaches. Et là, c'est le déclic. Vous vous dites maintenant, ma vie, c'est le cheval. Et vous devenez maréchal ferrant. L'entretien des pieds des chevaux, là aussi on en parlait tout à l'heure, on l'évoquait, c'est quelque chose qui est important et qui n'est pas forcément respecté et bien fait au quotidien un peu partout. Malheureusement, oui, c'est vrai, quoi. Et, il y a des chevaux qui restent à l'abandon et qui n'ont jamais les pieds faits. On dit pas de pied, pas de cheval, pas de dos, pas de maréchal. C'est vrai, quoi. Un cheval, il doit avoir les pieds entretenus pour avoir une vie saine, quoi. Hein. C'est primordial. Malheureusement, on trouve encore des chevaux qui ne sont pas faits régulièrement, quoi. Alors on va rappeler, hein, vous habitez et vous travaillez donc à Pisselou. Pisselou, c'est à 2 km à vol d'oiseau des Essarts, là où on se trouve. Et donc les chevaux qui sont ici sont évidemment bien entretenus et bien préparés au niveau des pieds. Ils sont faits régulièrement, ils m'appellent régulièrement. Il y en a qui ont plus besoin d'autres, d'avoir les pieds parés, essentiellement. Quoi, en fait. Merci beaucoup Laurence en tout cas pour ce témoignage. Ça manque pas d'air revient demain. Nous serons en direct du salon Euroforest à Saint-Bonnet de Joux en Saône-et-Loire. Et puis pour nous contacter, cmpda@france3.fr. À demain.